Le kit de contrôle est le premier processus de contrôle des athlètes qui vont participer à une session de compétition, avant qu'elle n'ait lieu, qui consiste à vérifier la tenue sportive personnelle et l'équipement des athlètes, qui seront utilisés lors des tentatives. Tous les athlètes doivent toujours apparaître dans une tenue correcte, propre et bien rangée, qui se compose d'une combinaison, d'un t-shirt, de chaussettes, de chaussures, le cas échéant, et de soutien-gorge sportif pour les femmes. La combinaison doit être fabriquée à partir d'un matériau extensible limité à une seule épaisseur. Le matériel peut être constitué d'un mélange, coton élastane, polyester élastane, nylon élastane. La tenue sportive ne doit pas avoir d'élastique supplémentaire encastré, n'importe où dans la combinaison, ni aucun patch ou rembourrage supplémentaire, et il ne doit pas être de combinaison de style haltérophilie avec une double couture ou un soutien supplémentaire. La tenue sportive doit être une combinaison avec des bretelles, pas de fermeture à glissière. Les bretelles doivent absolument être portées sur les épaules en compétition. La tenue sportive peut être pleine longueur, pour s'étendre jusqu'aux chevilles ou peut être une version courte. Un t-shirt à col rond de n'importe quelle couleur doit être porté sous la combinaison en tout temps. Il peut être fabriqué exclusivement en coton ou en polyester. Aucun autre matériel n'est autorisé. Il ne peut pas avoir de poche, de boutons, de fermeture éclair, de col en V. Il ne doit pas avoir de manchon qui se termine soit sous le coude, soit au niveau du deltoïde. Il ne peut être constitué d'aucun matériau extensible caoutchouté ni de couture renforcée. Il doit s'adapter suffisamment librement sur le corps de l'athlète pour s'assurer qu'il ne lui permet aucun soutien physique. Des chaussures et des chaussettes doivent être portées dans tous les cas pendant les compétitions. Lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, il est permis aux athlètes de ne pas porter ni chaussettes ni chaussures. Cela doit être approuvé lors de la classification et noté par le classificateur dans le carnet de performance ou formulaire de classification de l'athlète. Seuls les soutiens-gorge sport sont portés pendant la compétition, sans rembourrage ou câblage sont autorisés. Le soutien-gorge qui sera porté pendant la compétition doit être mis à disposition pour vérification par les officiels techniques uniquement sur la table de contrôle du kit. Il ne doit jamais être vérifié lorsqu'il est porté par l'athlète lors de la pesée. Lorsqu'une coiffe est portée par des athlètes féminins ou masculins, elle ne doit être faite que d'un seul pli, un seul matériau de couleur unie. Pour des raisons de sécurité, une coiffe ne doit jamais avoir de paillettes ou d'autres bijoux qui y sont attachés. Il doit toujours être bien ajusté à la forme de la tête et du décolleté, et ne jamais couvrir complètement le visage ni aller en dessous de la ligne du cou, là où il empêche les arbitres de voir le cou et les épaules. Tout athlète est autorisé à avoir les jambes attachées au banc pour plus de stabilité et avec le choix d'utiliser une ou deux sangles. Les sangles du banc de jambes doivent mesurer entre 1 m et 60 cm à 2 m 20 cm de longueur et entre 7 cm à 10 cm de largeur, sans rembourrage supplémentaire, ou boucle métallique. Seule la fixation de type velcro est autorisée. Lorsque des sangles de banc personnel sont utilisées, chaque sangle personnelle utilisée doit être présentée et montrée lors de la vérification du kit. Les athlètes peuvent choisir de porter une ceinture. S'il est porté, il doit toujours être à l'extérieur de la combinaison. Le corps principal doit être en cuir, vinyle ou autres matériaux similaires non extensibles, qui peuvent être collés ou cousus ensemble mais ne peuvent pas avoir de rembourrage supplémentaire, des contreventements ou de support de quelque matériau que ce soit sur la surface ou dissimulé dans les lamelles de la ceinture. La ceinture peut avoir une boucle avec une ou deux broches ou être de type à dégagement rapide. Le nom de la nation de l'athlète, ou un logo, un sponsor ou un fabricant peut apparaître à l'extérieur de la ceinture. Uniquement des bandages ou des bracelets d'une élastique tissé commercial à une épaisseur qui est recouvert avec du polyester, du coton ou une combinaison des deux matériaux ou des crêpes médicales sont permis. Les bandages en caoutchouc ou substituts caoutchoutés sont strictement interdits. Et une combinaison de bracelets et de bandages n'est pas autorisée. Les bandages ne doivent pas dépasser 1 m de longueur et 8 cm de largeur.
Lorsqu'un bandage est utilisé, il ne doit pas dépasser 10 cm au-dessus et ou 2 cm au-dessous du centre de l'articulation du poignet et ne doit jamais dépasser une largeur totale couverte de 12 cm. Les athlètes doivent être contrôlés par le contrôleur technique avant d'entrer sur le terrain de jeu. Les bandages dépassant la longueur ou la largeur autorisée sont rejetés mais peuvent être coupés par l'athlète à la longueur et à la largeur autorisée et soumis à nouveau, dans le temps spécifié pour l'inspection du kit. Les officiels ne sont pas responsables de la coupe des bandages et tous les fonctionnaires sont interdits de le faire. Des bracelets ne dépassant pas 10 cm de largeur peuvent être portés. La boucle pour le pouce ne peut être utilisée que pour fixer le bracelet lorsque l'athlète le met, mais la boucle doit être enlevée du pouce pendant la tentative. Un logo, sponsor ou fabricant peut apparaître sur le bracelet. Les pansements ne doivent être portés nulle part sur le corps sans l'autorisation officielle du délégué technique ou, en leur absence, le président du jury ou l'arbitre en chef, en présence du médecin chef de service, le cas échéant. Les pansements ne peuvent pas être utilisés comme aide, pour aider l'athlète à saisir la barre. It's good.